Bonjour amis bassistes débutants, alors nous voici partis sur un nouveau tuto. J'ai choisi une ligne de basse de Megadeth qui s'appelle Down Patrol. C'est un morceau que j'ai joué dans ma première année de basse qui m'avait donné pas mal de fil à retordre parce qu'en fait il y a une gestion des cordes à vide et des glissés qui n'est pas évidente, mais avec du travail je suis sûr que vous allez y arriver. Ce qui est important, c'est de bien écouter la ligne pour la voir en tête, de façon à la jouer plus facilement. Si vous vous jetez directement sur la ligne sans bien l'écouter et être capable de la faire tourner dans la tête, ça va être compliqué. Ok ? Donc une fois que vous avez fait ce travail, vous pouvez partir sur la basse. Donc le morceau, on va le décrypter, il marche comme ça. Alors la première note, c'est une corde à vide, donc c'est le Ré, c'est la troisième corde ici, celle-là, d'accord ? Et on fait un hammer, c'est-à-dire qu'on va chercher en appuyant avec l'index le Mi comme ça. D'accord ? Alors il faut appuyer relativement fort, de façon assez sèche on va dire. Si vous appuyez trop doucement, la note ne va pas sonner. D'accord ? Ok ? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez chercher avec la main droite le Mi à vide. Ça fait. Ok ? Alors le petit hammer il n'est pas évident parce qu'en fait ce doigt il doit bloquer 3 cordes. Vu qu'on va chercher un Mi ici et qu'on a la main dégagée, on va devoir bloquer les 3 cordes en dessous avec un doigt. Et pour faire ça, avec le haut de l'index, je vais toucher ma corde de La, donc la deuxième ici, d'accord, vous voyez celle le bout du doigt. Je vais appuyer ma note sur le Mi avec l'index et vous voyez que le doigt ici, il touche la corde en dessous, la corde de Sol. Donc ici, il bloque 2 cordes et il joue une note comme ça. Et vous allez chercher le Mi. Déjà, vous entraînez à faire ça, ce qui n'est pas évident pour que ça sonne sans qu'il y ait des bruits dans tous les sens. Ça fait. Ok ? Une fois que vous avez fait ça, la cadence, elle est comme ça. Ok, donc ça fait. Vous rejouez le Mi 3 fois. Pardon, 3 fois. Ensuite, vous faites une corde à vide, la même, donc toujours le Ré. Et vous allez chercher le Fa, donc la troisième case de la troisième corde, avec le majeur. Ça fait. Et vous faites la même cadence sur chacun des doigts. Donc je recommence, ça fait. Voilà, et vous laissez le doigt appuyé tout le temps, ok ? Ok, alors je vous conseille de faire cette cadence pour bien la mettre en place sur drum beat. Le morceau est à 75, donc il est relativement lent, mais comme on joue beaucoup de croches, finalement ça double pratiquement la vitesse en fait sur la noire, donc ça donne ça sinon. Voilà, une fois que vous avez chopé cette cadence, bien évidemment il ne fait pas ça tout le temps, hein. Une fois que vous avez chopé cette cadence, quand on revient sur l'index, une fois qu'on a joué le majeur et qu'on revient sur l'index, on va aller chercher des glissés. Alors je vais vous montrer à quel moment ça fait. Une
fois qu'on a joué la corde à mi ici, on joue 2 fois le mi plus aigu. Et on va faire ça. On va chercher ce glisser là, sur 2 cases différentes. Alors on va le faire juste sur une case. Donc le détail c'est, ici on fait un hammer, on part de l'index sur le la dièse et on va chercher le si. Ok. Ensuite avec l'index, on va chercher la corde, la case juste au-dessus du si, qui est donc le fa dièse, et on va la faire glisser jusqu'au fa. Ça fait. Regardez ma main droite, il fait sonner une fois la note, et ensuite je retire. Une fois que vous avez chopé ce mouvement, vous le faites. Jusqu'à ce qu'il se fluidifie. Alors, on ne le fait pas que sur une case, sinon ça serait trop facile, hein, forcément. On va le faire sur la première case en partant du la dièse, et ensuite la deuxième fois en partant du la, donc la case qui est juste à côté. Et ça va faire. Ok. Alors pour le passage, quand vous êtes là, ici, il va falloir avec votre index rechoper le la qui est ici. Donc en fait, il faut faire glisser le doigt en le levant, en gardant en gardant le doigt collé à la corde et descendre juste ici. Ça fait. On la laisse coller justement pour bloquer la note. Donc ça fait. Là, je lève doucement, je pars vite sur mon la et je fais la même chose. Ça fait. Ok? Donc si je vous fais toute la cadence, ça fait. Ok? Et ensuite vous repartez. La même chose. Donc c'est la même cadence que juste avant de faire le glisser. Et là on va terminer par ça. Donc 2 fois là. Ok? Ça fait. Donc on va sur le si, la à vide, sol, et ensuite on fait la sol. D'accord? Donc deuxième case, deuxième corde, corde à vide, troisième case de la première corde, et ensuite on va chercher la 7e case de la 3e corde et la 5e. Ça fait. Alors, vous voyez, il y a un léger démanché et souvent on rate les notes qui sont là au début, c'est normal. Donc il faut bien regarder par anticipation les cases avec les yeux pour aller chercher au bon endroit la note. Ok? Alors donc voilà, je vous refais la séquence et avec l'index, vous voyez, je lâche pour faire sonner à vide et ensuite je reprends toujours avec l'index le sol ici. Comme ça, j'ai une main qui est plus ouverte pour aller chercher les 2 notes. Parce qu'on peut aussi faire ça avec son majeur. Le problème, c'est que pour aller chercher les notes qui sont là, c'est plus compliqué. On peut le faire, hein, moi je le fais aussi comme ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça fait. Ok? Donc je vous fais la tourne complète. Ok? Ça fait. Et là, je repars. Ok? Voilà une première tourne complète. Ensuite, la deuxième tourne, c'est tout pareil, sauf que la toute fin, au lieu de faire, on va faire ça. Et on repart. Donc, comment on fait ça? On fait pareil. Donc, ça fait si, corde à vide, la, sol, et on laisse sonner le mi. Et quand on fait sonner le mi, regardez mes doigts, ils bloquent les 3 cordes qui sont en dessous. Comme ça, il n'y a pas de bruit parasite. Ok? Je vous rappelle une chose que je ne vous dis pas à chaque fois, et je devrais. N'oubliez pas, à chaque fois que vous prenez votre basse, de la réaccorder. À chaque fois. Vous prenez votre accordeur. Moi, j'ai un petit accordeur comme ça,
que je mets au bout de ma basse, je l'accorde. Comme ça, vous êtes toujours sûr d'avoir les notes justes, parce que avec l'humidité, la chaleur, etc., la basse bouge. D'ailleurs, même quand on fait des concerts live, régulièrement, je vérifie l'accordage, parce que même quand on joue, ça bouge. D'accord? Donc c'est quelque chose d'important que je ne dis pas assez. Et surtout, ça va aussi vous permettre de garder votre oreille sur les bonnes notes. Parce que si vous jouez sur des notes un peu décalées, c'est pas bon. Donc il faut vraiment garder ce truc-là. Ok? N'oubliez pas aussi de taper du pied en jouant la ligne de basse. D'accord? C'est très important dès le début, dès que vous êtes débutant. Vous mettez d'abord la ligne de basse en place dans les doigts. D'accord, sans taper du pied parce que vous n'arrivez pas à faire les deux en même temps, c'est compliqué. Et une fois que vous l'avez, vous mettez votre pied. Il faut absolument que ça devienne un automatisme. Je ne joue jamais sans taper du pied ou bouger une partie du corps, hein, ça peut être la tête, je dis le pied parce que voilà, c'est plus simple à comprendre. Et en plus, comme il y a un impact, on entend le son du temps en fait quand vous tapez du pied. Si vous faites avec la tête, vous entendez pas ce son là, il n'y a pas de, c'est pour ça qu'avec le pied c'est quelque chose pour moi qui est plus fort. Maintenant si on bouge avec le corps on peut aussi le faire. Ok, voilà, là vous avez toute la ligne de basse, donc je vais la mettre sur drum beat à 50, je vais la faire tourner. Ok, voilà, j'ai fait tourner et je suis allé un petit peu plus loin pour la suite. Donc voilà, cette grosse tourne, on doit la faire à peu près, je crois, 4 fois sur tout le morceau. 4 ou 8 fois, je sais plus en fait, l'un ou le double. Et voilà, tout le morceau est comme ça. Et puis le mec parle avec ce côté un peu sombre, qui est super sympa à jouer. Quand vous avez la ligne et que vous rentrez bien dedans, franchement, c'est vraiment pas mal. Voilà les amis, j'espère que le tuto vous aura plu. Abonnez-vous, un petit like, ça fait plaisir. Et à bientôt pour un nouveau tuto. En attendant, bonne basse.